Bonjour à tous, nous sommes avec le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton. Salut Gilles. Salut, bonjour à tous. Alors Gilles, pas mal de questions liées à la conférence de presse de tout à l'heure. D'abord, pourquoi cet événement et pourquoi le naming Padel Experience? Alors, c'est comme pour plein de choses qu'on fait à la Fédération, on a voulu un peu innover, on a voulu bouger un peu les lignes. J'ai utilisé un slogan qui nous est cher à tous, c'est-à-dire se remettre en question en permanence. Et la mission première d'une fédération, c'est de développer la notoriété du padel. Et on a encore besoin, même si on peut estimer qu'on a beaucoup progressé en la matière, on a estimé qu'il était nécessaire pour nous de faire un événement, d'abord pour annoncer nos ambitions. On est ambitieux pour le padel, on est exigeant également. Donc ici, faire un événement comme ça pendant 2 jours, c'est marqué aussi, comme on l'a fait avec le Greenwiz Paris Major, créer un événement à un moment donné où il y a 3 circuits, où on ne sait pas très bien où on va. À Roland-Garros, c'était quand même un sacré défi. Je ne l'ai pas beaucoup entendu, mais on l'a fait quand même. On l'a fait. On l'a dit un petit peu. Vous l'avez dit, toi tu l'as dit. Okay. Non, mais je suis content de dire que voilà, on a des challenges. Et là, c'était important de dire au plus large, Padel Magazine connaît la musique, mais à d'autres, que le padel est aujourd'hui un sport en devenir, une pratique en devenir, et que nous, fédération, on y était très attachés. Donc on a des éléments très concrets, et on peut revenir dessus si tu veux. Alors, justement, cette année, on va avoir, on est en sold out déjà ce week-end. Est-ce que on se dit pas, alors on a entendu la réponse d'Arnaud tout à l'heure en disant il y a aussi des raisons administratives qui font que, mais si on avait anticipé, enfin si on avait peut-être anticipé ce succès déjà de cette deuxième édition, on aurait, par exemple l'année prochaine, on peut d'ores et déjà dire que le haut de Roland-Garros du Central sera ouvert. Oui, alors on va y aller crescendo. Ouais, crescendo, étape par étape. On a fait un événement l'année dernière à une date, on n'avait pas tellement le choix, 14 juillet, pas terrible. Bon, mais il fallait le faire, il fallait prendre position. Et c'était important aussi que nous, fédération, on prenne position en tant que fédération, aux côtés de la fédération internationale. Parce que nous sommes fédération. On avait du mal à s'allier à une société commerciale. Donc on s'est associé à la Fédération internationale et en s'associant avec notre force de frappe, Fédération française, Roland-Garros, on a amené dans la corbeille quelque chose d'important et ils en sont conscients. Maintenant, il faut y aller étape par étape. On a à développer l'activité. Alors, l'événement, oui, ouvrir le haut, quand on pourra le faire, on le fera bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi développer la construction des pistes de paddle, nos équipes dans les régions. La fédération derrière, il ne faut pas oublier, c'est une pyramide. Là, quand on parle du Greenwiz Paris Major, on parle du sommet de la pyramide. Mais derrière, il y a toute la pyramide à construire, à fortifier. Et c'est aussi notre mission dans les clubs, dans nos comités départementaux. En tout cas, concernant Roland-Garros, on peut dire que, au vu déjà du succès annoncé pour le mois de septembre prochain, du fait aussi, entre autres, du travail de la Fédé, mais aussi du changement de date, eh bien, a priori, on pourrait avoir une version tennis sur le central de Roland-Garros dès l'année prochaine. Enfin, je veux dire, si on s'est lancé là-dedans à Roland-Garros, c'est pas pour faire un événement qu'on aurait pu faire dans un club traditionnel avec des tribunes, etc. Non, c'est pour faire. Aujourd'hui, l'ambition qui est la nôtre, c'est qu'on se revoit dans 20 ans et on a le Roland-Garros tennis et on a le Roland-Garros padel. Et c'est le même. Et c'est le même. Et il ne faut pas oublier que si on remonte longtemps dans l'histoire, le tennis est passé par là. Ça s'appelait les Internationaux de France, c'était pas forcément très successful, c'était pas un succès au début, il n'y avait pas énormément, c'était pas à Roland-Garros d'abord, c'était ailleurs, et puis ensuite on est venu à Roland-Garros en 1928. Donc nous aujourd'hui, les choses s'accélèrent, vont aller beaucoup plus vite avec le paddle, mais l'objectif c'est de créer l'événement majeur au monde avec d'autres, le Grand Chelem paddle à Roland-Garros. Je vais rebondir sur ce que tu as dit à l'instant. On voit très loin. On n'est pas là pour, on est là pour aller le plus loin possible et offrir tout le potentiel de Roland-Garros au paddle. C'est ce qu'on est en train de dire. Quand on voit nos voisins italiens, tu le sais, je sais que tu es proche de la fédération italienne. Ils ont carrément changé leur naming. Aujourd'hui, il s'agit de la fédération italienne de tennis et de paddle. Et forcément, lorsqu'on se dit qu'on a le grand chelem du paddle... Je vais te donner la raison réelle pour laquelle ils ont changé de nom. Comme ça va tout de suite te calmer. Ça va tout de suite te calmer. Le président qui est là en place est là depuis 20 ans. Oui. D'accord ?
Bon, il est là depuis 20 ans et normalement, il a fini ses mandats. Il ne peut plus continuer. Donc le seul moyen pour lui, c'était de changer la nomination des Ah, ça, c'est un sacré scoop. C'est un scoop. Ça. Ah oui, ça. En tout cas, c'est alors. Okay. Je sais pas, moi je le connais très bien, on est très proches. Et effectivement, il avait ce problème-là. Nous, on a la même chose en France, puisque maintenant, dans la prochaine loi sport, il y aura 3 mandats. On ne pourra pas faire plus de 3 mandats, en tout cas en tant que président de fédération et de ligue. Voilà, ça c'est une règle. En Italie, je ne connais pas la règle, mais pour en avoir parlé avec lui il n'y a pas très longtemps, le moyen pour lui de contourner la règle, c'était de créer un nouveau nom. Alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est intéressant d'en parler en tout cas. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ordre du jour. C'est pas l'ordre du jour parce que nous considérons, nous, dans la Fédération française de tennis historique, le paddle, la preuve en est de la même manière, voire même avec des moyens aujourd'hui importants de développement. Ce qui n'était pas forcément le cas avant que j'arrive, très sincèrement. Le paddle était rangé dans un tiroir au même titre que le beach tennis et aussi le paratennis. Nous, on a sorti et aujourd'hui, on est et je le dis ouvertement, on est une fédération 4 raquettes. 4 raquettes, le paddle, le beach, la courte paume et le tennis. Donc et on le démontre, hein, ce n'est pas simplement des paroles. Et potentiellement, bientôt plus que 4, peut-être on voit le pickleball pointer le nez de son nez ici ou là. Hein, en tout cas, c'est dans l'air du temps. Le fait que la fédération devienne une fédération des sports de raquettes, peut-être que demain, ce ne sera pas le tennis, mais ce sera tout simplement la fédération des sports de raquettes. Et pourquoi pas? Oui, on verra. Mais je crois que ce qui est important, c'est de dire que nous, aujourd'hui, nous considérons la famille fédération avec ces 4 pratiques et au même niveau, avec le même enthousiasme de développement. On parle du padel, mais moi je peux vous parler du beach tennis qui est complémentaire du tennis, qui est ludique, on devrait construire aussi des terrains dans tous les clubs. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais oui, on les considère au même niveau et en tout cas on fait les mêmes efforts pour essayer de les développer. Allez, pour terminer, tout à l'heure tu parlais de 400 000 pratiquants. Ouais. Alors, c'était juste une précision. En réalité, quand tu annonces les 400 000, il s'agit plutôt d'un chiffre général en collaboration, j'imagine, avec tous les clubs en France et vous avez pu récupérer, croiser il y a des éléments très concrets qu'on a. On a 36 000 licenciés padel. 36 000, 155. On a des gens qui vont réserver, donc qui sont licenciés Fédération Française de Tennis, qui vont sur TenUp, qui réservent, on les a 155 000. Donc on sait qu'on en a 55. Et derrière, on sait qu'on a beaucoup de pratiquants, je dis bien pratiquants, qui vont dans des clubs, qui font de la location horaire, et on estime à 400 000 ce nombre-là. Et si on estime à 400 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y avait une entité padel et indépendante, cette entité et cette fédération ferait partie des 5 plus grosses fédérations en France. Puisque à 400 000, on est au niveau du judo, au niveau du golf, etc. Donc, et derrière, forcément, le foot et le tennis. Oui. On peut même dire que dans le monde, avec ces 400 000, j'allais dire pratiquants, je ne sais pas s'il faut dire pratiquants, mais joueurs qui en tout cas sont occasionnels, des gens qui ont goûté. Par rapport aux 36 000 licenciés comptabilisés par la Fédération française de tennis, c'est à peu près un tiers par rapport aux chiffres espagnols. On est à peu près à 100 000 licenciés. On est un tiers. C'est énorme, non? Les systèmes sont différents d'une fédération à l'autre. On n'est pas obligé de se licencier. Nous, quand on joue dans un club, on est généralement licencié. Alors, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, moi, j'ai du mal à comparer avec les autres pays. Ce qu'on peut remarquer, c'est que aujourd'hui, on a des gens qui sont identifiés padel, uniquement padel, dans 36 000, que les autres sont multi-raquettes, les 155 000 jouent occasionnellement au padel et peut-être au tennis. Donc voilà, on sait simplement et tout à l'heure je parlais d'ambition, on est ambitieux parce qu'on pense qu'il y en a d'autres. On le voit bien, le padel a cet gros avantage, c'est qu'il amène beaucoup d'anciens sportifs qui ont fait du foot, du basket, du rugby, de l'athlétisme, à venir sur une piste de padel parce qu'ils vont avec des copains, il y a un moment de convivialité. Donc oui, on a des perspectives qui sont intéressantes. D'ailleurs, on le voit dans le nombre de compétitions padel qui sont organisées. On a 8 000 qui sont beaucoup plus que le tennis actuellement. Alors, on le comprend facilement parce qu'un tournoi de tennis, quand vous l'organisez, c'est 3 semaines. 2 semaines, 3 semaines. On commence par les 4e séries, 3e série, seconde série, éventuellement. Alors que padel, ça peut être une journée, une demi-journée, une soirée. Voilà. Donc, et nous, on le voit au niveau des homologations. Donc voilà, on était les 2 week-ends derniers avec toutes les régions, les comités départementaux, et on échangeait. On est tous aujourd'hui alignés pour le développement du padel. On a les chiffres précis du nombre de tournois de tennis qu'il y a. Tu as parlé que le padel avait dépassé le tennis, mais au final, c'était juste pour donner une proportion. Est-ce que c'est
Non, je n'ai pas Non. ce chiffre en tête, mais D'accord. il est évident que, et la remarque était simple, hein, c'est ce nombre de tournois d'une journée. Oui, Alors, qui viennent, on peut comparer ça à nos TMC, hein, tennis multichance, Ouais. qui jouent sur une journée où on en a beaucoup. On a 50-50. Dans le tennis, Ouais. on est à 50-50. 50% de tournois multichance sur une journée et Ouais. 50% de tournois qui sont sur plusieurs semaines. Ça montre quand même que peut-être que le multichance va même dépasser les formats classiques. Alors, Non. c'est assez stable. Hein. C'est Ouais, déjà plusieurs d'accord. années où c'est assez stable. Donc, on pense que la multichance est une belle, belle possibilité pour des gens de jouer et de se faire plaisir, mais que le tournoi traditionnel reste quand même toujours d'actualité. Alors, dernière question, pardon, mais c'est à cause de ta réponse de tout à l'heure. Tu disais que voilà, être relié à la Fédération internationale de paddle, c'était important parce que c'est une structure, c'est une fédération, et que pour une fédération française de tennis, c'était normal d'être relié à la Fédération internationale de paddle. Si demain, on l'a vu, peut-être que tu as suivi les derniers événements, c'est une première peut-être en 6-7 mois, sans aucun communiqué, la Fédération internationale de paddle a pour la première fois parlé des étapes du World Paddle Tour, comme si de rien n'était. Elle officialisait presque le fait qu'elles existent, que ces étapes existent, que ça existe, qu'il y a... voilà. On voit à côté de ça, tu le sais, Ali Ganan, président de l'association des joueurs professionnels de paddle, messieurs, qui, sans aucun communiqué, de manière soudaine, décide de ne plus être le président de l'association alors que pourtant le travail était fait, que c'était acté, etc. Le World Paddle Tour, tu le sais, en Italie, a envoyé un mail aux joueuses pour leur dire, dites donc, vous êtes reliés au World Paddle Tour, vous n'êtes pas censé aller faire l'étape. Bon, les joueuses ont déjà répondu, on s'en fiche, on va y aller quand même. Paola Rosemaria, la numéro mondiale qu'on a eu en interview, nous l'a dit. Alix nous a clairement dit aussi que c'était peut-être des mails, mais qu'en réalité, voilà, que ça n'allait pas changer la face du monde. Tout ça pour dire que, admettons que demain, la FIP, qui a déjà plusieurs fois valsé, d'un côté comme de l'autre, si demain, pour une raison, disons, politique ou autre, décide d'évoluer, on va dire à nouveau, et peut-être de changer sa casquette et de revenir sur peut-être le World Paddle Tour. Est-ce que ça aurait un impact sur la Fédération française de tennis? Bon, moi, je vais c'est une question piège. Pas piège, non, mais non, voilà, non, elle n'est pas piège parce que d'actualité. j'y suis pas dedans. Ouais, J'y suis pas ouais, dedans ouais, et je ouais. ne veux pas y être. Ouais. Je pense que nous, moi, j'ai aujourd'hui, mon souci, c'est la Fédération française. Et aujourd'hui, c'est pas la fédération. On a, en tant que fédération, tu l'as dit au tout début, il est normal qu'on s'associe, nous, à une fédération internationale et pas une société privée, même si il faut reconnaître que le World Paddle Tour a fait un travail remarquable au tout début, sauf que beaucoup de tournois qu'en Espagne, la volonté de l'international s'est développée de partout. Nous, aujourd'hui, on a fait un choix qui est un choix stratégique et je l'ai dit, on a, de par la création d'un événement à Roland-Garros majeur, on a apporté une notoriété au premier paddle. Donc, on a cette volonté-là. Moi, je suis assez confiant dans la mesure où, oui, il y a de la politique, les choses ont déjà évolué un petit peu. Je suis confiant dans la mesure où je pense que les joueurs et les joueuses ont intérêt et je le souhaite pour le padel, je ne souhaite pas qu'on ait 3 circuits comme c'était le cas quand on est arrivé, parce qu'on n'y comprend plus rien. On pense à la boxe où il y a des ceintures de tous les côtés. Donc je pense à la sagesse des uns et des autres pour arriver à se réunir dans un intérêt commun qui est le développement et la promotion du padel. Donc voilà, je ne vais pas rentrer, si à un moment ou un autre, on doit nous intervenir et apporter un poids quelconque, si poids nous avons, on le fera dans cette direction-là, dans la direction de l'union pour le padel. Voilà, donc c'est tout ce que je peux souhaiter. Mais je pense que les joueurs et les joueuses ont intérêt à faire en sorte, parce que c'est eux qui ont du poids, c'est eux les plus importants dans l'histoire, de dire voilà, attendez, arrangez-vous tous ensemble, et puis il y a un circuit, chacun trouve sa place. Je pense que tout le monde peut trouver sa place sur le circuit, et puis le paddle, on sera le premier gagnant. Merci beaucoup Gilles pour cette interview. Merci à toi. Et puis bonne chance pour la suite avec cet événement évidemment à Roland-Garros. Merci, ciao.